Vous tentez de voler ma voiture. Je ne volais pas votre voiture, je la garais, c'est tout. S'il vous plaît, je ne marche pas. Dans quel panneau? Jamais un restaurant chic n'engagerait quelqu'un comme vous comme voiturier. Quelqu'un comme moi? Quel est le problème ici? C'est bien lui. Vous avez un problème avec Anthony? J'ai un problème avec vous. Vous engagez des criminels pour garer les voitures de luxe des gens. Je devrais appeler la police. Anthony n'est pas un criminel. En fait, c'est probablement mon meilleur employé. Alors vous êtes un crétin. Il ne s'approche pas de ma voiture. Trouvez-moi un autre voiturier. Écoutez, je suis désolé, mais nous sommes un peu en sous-effectif ce matin. Anthony est le seul voiturier que nous ayons aujourd'hui, mais je vous assure que son casier est vierge et je lui confierai ma vie. Mais si vous n'êtes toujours pas à l'aise à l'idée qu'il gare votre voiture, vous pouvez tout à fait la garer vous-même dans la rue. Je n'ai pas ce temps-là à perdre. Tout ce fiasco m'a déjà fait prendre beaucoup de retard. Très bien. S'il y a la moindre éraflure ou s'il manque quoi que ce soit à mon retour, je vous promets que vous passerez la nuit en prison. Soyons honnêtes. Nous savons tous deux très bien que c'est là que vous devriez être. Bref. Hey, ne laisse pas une femme aussi méchante que ça t'atteindre, d'accord? Oui, monsieur. Bon travail. Bonjour. Je ne saurais vous dire à quel point j'avais hâte de vous rencontrer, Blair. Je pense que nos deux entreprises feront de grandes choses. Oh, amen à ça. Une fois cette fusion réalisée, nous serons inarrêtables. Cheers! Vous voyez ce que je vois. Voir quoi? Non seulement vous êtes aveugle, mais vous êtes idiote. Cela dit, c'est probablement pour ça que vous travaillez comme serveuse, au lieu d'avoir un vrai travail. Pardon? Il y a une tache sur ce verre et juste là. Avez-vous seulement lavé ces verres avant de mettre la table? Je suis désolée, mais je ne vois pas de tache. Eh? Je veux un nouveau verre avec de l'eau en bouteille, pas du robinet, et je le veux maintenant. Allez quoi? Filez maintenant. Oh, j'adore vraiment mettre la pression sur le personnel ici. Pourquoi? Parce que c'est tordant de voir jusqu'où je peux les pousser avant qu'ils ne craquent. Et si je peux les faire pleurer. Oh mon Dieu, c'est le paradis. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est un outil professionnel utile. Je l'utilise pour évaluer mes employés. En quoi harceler les gens aide-t-il à cela? Mary, Mary, Mary. Le monde des affaires, c'est marche ou crève. Je dois être sûre qu'ils peuvent supporter la pression ou ils doivent quitter le navire. Prenez-la, elle n'a clairement pas compris le message. Alors maintenant, je dois être plus directe. Attention au sol, il arrive. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous apprendre une leçon précieuse, si vous aviez simplement fait ce que je vous ai demandé, au lieu de vous arrêter pour aider des clients moins importants, cela n'aurait pas été nécessaire. Je parie qu'elle ne refera plus cette erreur. Donc, vous faites ce genre de choses souvent. Et comment? C'est un monde difficile. Je fais juste ma part pour aider les nuls comme ça, à s'endurcir. Comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai eu la pire expérience avec le voiturier. Celui qui travaille ici. Je sais, pas vrai. Un endroit chic n'engagerait pas de criminels pour garer les voitures. Des criminels? J'ai trouvé le voiturier plutôt gentil et serviable. C'est comme ça qu'ils vous ont. Ils vous endorment avec leur gentillesse et puis tout d'un coup, bang, on vous vole tout ce que vous avez. Croyez-moi, j'ai déjà tout vu. Ce restaurant a de la chance de ne pas avoir fait faillite en employant des gens comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour les aider. Je vais l'accuser d'avoir pris quelque chose dans ma voiture. Et je vais en faire toute une histoire jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de virer le voiturier. Vous piégeriez un innocent, juste pour vous amuser. Je leur rends service. On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça avec des voitures qui coûtent plus cher que ce qu'il gagnera jamais. Si naïve. Comme promis, monsieur, pas une seule égratignure. Oui. C'est très bien, merci. Ça va, mec? Attendez,
Attendez 1 minute, ce n'est pas là. J'avais 200 $ en espèces dans cette voiture et ils ont disparu. Vous les avez vraiment volés? Je n'ai rien volé. Oh, de quoi parlez-vous? Je savais que vous étiez une mauvaise nouvelle. Videz vos poches tout de suite. D'accord. Allez. Oh. Oui, calmez-vous un peu, je n'ai rien volé, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Oh! Que se passe-t-il ici, bon sang? Que tout le monde se calme tout de suite. Et est-ce que quelqu'un peut me dire précisément ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Votre employé parfait est un voleur, comme je l'avais dit. Il a volé 200 $ dans ma voiture. Jerry, je jure que non, ce n'est pas vrai, je vous promets. Ne l'écoutez pas, ces gens-là ne font que mentir. Ces gens-là. Oh, calmez-vous. Je vais tirer ça au clair, promis. Oh, vous pouvez en être sûr. Je vais poursuivre ce restaurant en justice jusqu'à la faillite, à moins que vous ne viriez ce voyou sur le champ. Oh, nous poursuivre? C'est exact. Je suis une femme très riche avec d'excellents avocats. Donc, si vous ne me rendez pas immédiatement mes 200 $, vous allez avoir de très gros ennuis. Je n'ai rien volé. Alors, qu'est-ce que ce sera? Allez-vous le virer sur le champ? Ou est-ce que j'appelle mes avocats? Écoutez, calmez-vous. Tout va bien, Jerry, tout va bien. Personne ne sera viré et personne ne sera poursuivi. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je défends mon fils contre une personne horrible et malveillante. Voilà ce que je fais. Le gérant est votre fils? Non, c'est bien mon fils. Il ne peut pas être votre fils. Il est. Parce que il est noir, hein? Oh, je suis au courant. Noir depuis toujours. J'ai adopté Anthony quand il n'était qu'un bébé. C'est mon fils. Et c'est un homme bien qui travaille dur. Ce n'est certainement pas un voleur. Merci, maman, mais je peux gérer ça. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. Voyez-vous, Blair m'a avoué son plan pour te faire virer en mentant comme une arracheuse de dents. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Je vais l'accuser d'avoir pris quelque chose dans ma voiture. Voyez-vous, j'aime enregistrer toutes mes réunions d'affaires. Je l'ai mentionné dans mon email, mais vous l'avez probablement ignoré. Je ne veux juste rien manquer d'important, comme une sorcière qui menace mon fils. C'est ridicule. Et cet enregistrement n'est une preuve de rien. Je vais quand même poursuivre ce restaurant, et votre fils aussi. Allez-y si vous voulez. Mais si j'étais à votre place, je ferais très attention à la façon dont vous dépensez votre argent. Étant donné que votre entreprise est sur le point de couler, vous ne voudriez peut-être pas tout dépenser inutilement en frais de justice. Comment ça, mon entreprise est sur le point de couler? Nous avions un accord. Nous avions un accord. Voyez-vous, j'étais prête à aider votre entreprise car j'y voyais du potentiel. Mais après vous avoir rencontré et vu comment vous menez vos affaires, je n'ai aucune envie de sauver votre entreprise. Mon offre de rachat est retirée. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais je le peux. Je l'ai fait. C'est fini pour vous, Blair. Pourquoi ne filez-vous pas comme le serpent que vous êtes, avant que je ne décide de devenir procédurière moi-même et de vous ruiner en frais de justice? Merci, maman. Bien sûr, il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi.